tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on commence par les dédicaces. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires pour la chaîne. Donc big up à Slim, à Yabusa qui m'envoie beaucoup de vidéos en privé et qui participe beaucoup sur le groupe Facebook. Donc big up à toi. Big up à Maimouna et ses traductions. Big up à Ryan Bryant, il se reconnaîtra. Big up aussi à Amir Amir qui met beaucoup de commentaires. Et à Kassiska. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer aussi la nouvelle tendance des jeunes. Bon, en même temps, c'est pas une nouvelle tendance, mais bon, vous allez voir où je veux en venir. Le but, quand même, entre guillemets, c'est de divulguer plusieurs messages à travers la musique. Hein, par exemple, je vais vous montrer, ça va aller plus vite. Le rap satanique. Hein, on se sert de la musique pour divulguer du satanisme, pour égarer les jeunes et pour les éloigner de Dieu. On se sert des abrutis black comme autres. Hein, mais bon, là, on va rester sur ce qu'on a devant les yeux. Et on banalise le diable, on fait croire qu'il est gentil, etc., etc. Il y a aussi la version rap gay. Hein, on féminise le rap, on le fait devenir les rappeurs qui mettent des rouges à lèvres, qui mettent du vernis à ongles avec des sacs à main et des robes. C'est du délire, mais c'est bien réel. Lil Durk, etc. Bref, je vais pas refaire toutes. Là, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Et, entre passer le message de l'homosexualité et passer le message du satanisme dans la musique, en se servant des petits jeunes et de ceux qui rêvent de gloire et d'avoir des millions, ils font aussi les louanges de la mort. Et là, cette vidéo, elle va être sur ce sujet-là. C'est-à-dire que faire passer le satanisme, faire passer l'homosexualisation, pardon, bah, il y a aussi faire passer la mort, propager la mort. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est parti pour un son qui vient de sortir de Spina Benz avec son pote, avec ses potes, Woupa Doupa, etc. Bref, c'est des petits jeunes. C'est des petits jeunes. Vous allez voir dans quel délire ils vont. Bon, c'est sûr que c'est pas nouveau. Je vais pas vous cacher, pour ceux qui connaissent, Menace to Society, etc. Boys in the Wood, et j'en passe. Bon, c'est connu que les jeunes dans le quartier se flinguent, etc. Aux States, c'est pas que c'est connu, c'est pas nouveau. Mais vous allez voir quand même que ça prend des proportions assez abusées. Assez abusées. Et vous allez voir après, bien sûr qu'il y a un échec et mat, donc on va analyser cette vidéo avec leurs paroles où ils propagent la mort, entre guillemets, carrément, il y a des menaces, il y a des aveux, il y a tout dans les sons, c'est devenu n'importe quoi, c'est incroyable, et vous allez voir après, qu'est-ce que ça peut engendrer ce genre de choses. Donc allez, on y va. Je sais pas si la vidéo va passer, donc je tente, si elle est strikée, bah, je mettrai une version où il n'y a que la traduction sans les images. Mais bon, on va essayer comme ça, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc déjà, c'est une reprise. Les petits jeunes, les bling bling, bon, bref. Allez, regardez, les petits jeunes. Les petits jeunes, ils ont 20 ans, ces gens. Ça se voit, ils ont 20 ans. Bref. Ça va commencer. Je t'explose la tête, direct. On va se battre. 12 ambulances. Voilà, il est mort. Bon, ça va un peu vite. Mais en gros, voilà, je sors mes guns, je vais vous flinguer, je vais te tuer. Il sort des noms des gens qui sont morts. Donc il balance des noms des gens qui sont morts en disant qu'ils les ont tués, etc. C'est comme je vous disais, il y a des aveux. Là, c'est grave. Là, ça va loin, là. Il y a des menaces de mort, il y a tout dans la musique. Mais c'est quoi le délire? Enfin, dans le concept, t'as un problème, tu le règles. Enfin, ou tu le règles ou tu le règles pas. Moi, c'est mieux de pas le régler, mais je veux dire, tu fais pas de la musique pour balancer tous tes trucs. Maintenant, la musique est devenue... Les rappeurs sont des balances, ils s'auto-balancent directement. Ça y est, c'est à cause de 6ix9ine. C'est 6ix9ine qui donne cette nouvelle mode de... bref, n'importe quoi. Allons-y. Tous ces renois fragiles, bref, ok. Je vais te tirer dessus. Avec mon arme. Je vais vous flinguer. Lipidi, je sais pas quoi, là. Ennemi mort aussi. Trady, ennemi mort aussi. C'est des gens qui sont morts, Donc on sort pas des noms comme ça. Un négro par terre, tu te montes en l'air, blablabla. Bon, bref, que des blabla, les go trip, toujours, on se prend pour je sais pas qui. Voilà, et qui je fume. Qui je fume. Qui on va tuer, quoi, c'est ça le son. Qui on tue ce soir. C'est du délire, c'est du délire. Maintenant, une petite précision, parce que, bon, peut-être que je me suis fait mal comprendre. Quand j'ai dit les ennemis morts, comme c'est écrit là, je sais pas si ces gens sont vraiment morts, mais c'est des gens, en tout cas, qui menacent. S'ils sont pas morts, c'est des menaces ouvertes. On va te tuer, on va te flinguer. Incroyable. Incroyable. Bon, bref.
Ah, 2 morts, maintenant 2 morts. Hein, tu finiras à l'hôpital. Je vais t'exploser le crâne. Je te fume. Je vous flingue. Lance-roquette. La folie. Là, on se tire dessus. Putain, cette pute elle est pas morte. C'est quelqu'un qu'ils ont raté. Voilà, des guns, des balles, ça crache. Oh là là. Voilà. Qui on va tuer? Bravo le message. Bon voilà, vous avez compris un peu le truc. C'est pas vraiment eux que je vise, etc. hein. Je me suis juste servi encore de ça pour vous démontrer encore autre chose. Pourquoi? Et oui, bien sûr, c'est pas nouveau le délire de faire des sons avec des... hein, en mélangeant les phases avec les armes, etc. hein. Je repense d'ailleurs à 50 Cent qui avait fait carrément un buzz sur ça. Mais c'est différent, là c'est malsain. 50 Cent, lui, il faisait des punchs avec les guns. Eux, non, eux, ils font des menaces de mort. C'est pas des punchs. C'est je vais te tuer, je prends mon gun, t'es mort. Allez, on prend tous nos fusils. Allez en vacances avec des lance-roquettes. C'est malsain. 50 Cent, c'était plutôt, ouais, mon Glock, un peu comme Boba d'ailleurs, c'était plutôt des phases. On fait des jeux de mots, etc. C'est pas forcément je veux tuer quelqu'un. Si on se sert du mot gun, entre guillemets, pour faire des phases, etc. D'ailleurs, ils mettaient même des bruits de gun dans l'instru. Ils jouaient avec ça. Eux, non, c'est pas on fait des phases. On dit des choses bêtes. On va te tuer, t'es mort, prenez vos guns, etc. Hein, et je répète, je reviens en arrière. Maintenant, vous allez comprendre où il est chez Kemat dans tout ça. C'est pour ça qu'elle n'a pas duré très longtemps, mais je voulais quand même en parler. Ça me dérange de voir ça. Ça me dérange. Hein, le rap satanique, ça fait du blabla, ça fait du blabla. Plus le temps avance, plus les gens, on va dire, pas modernisent ça, mais ça glisse. Hein, quand on parle de ça, il y en a 1 sur 3 qui n'est pas d'accord. Hein, 1 sur 3 qui est pas d'accord. Donc quelque part, ça marche de mettre la disquette, le satanisme c'est bien et que ça existe pas, tu vois, entre guillemets. Pareil pour ça. Regardez le nombre, hein, et je pense à Bilal encore une fois, le nombre de jeunes qui est pris dans cette spirale. Même Lil Nas, hein, c'est un petit jeune, hein, il est pris dans cette spirale parce que d'autres l'ont formé à ça. Quelque part, c'est... Bon, c'est un peu de leur faute, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une formation. Hein. Ce monsieur, il suit d'autres, il suit d'autres, il suit d'autres, il suit d'autres. Et au final... Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc on est bien d'accord. Le satanisme, hein, d'ailleurs même Maître Gims, allez voir hein, ce qu'il dit, hein, tout ça c'est... bref, les Illuminati n'existent pas, nanana, on fait ça pour rigoler. S'ils rendent ça banal, alors qu'ils se disent musulmans en plus, enfin bref, ils rendent ça banal, ils font croire que tout c'est rien, c'est juste comme ça, que tout est rien. Pareil pour ça, ils rendent ça banal, et après il y a des gens qui se transforment en filles, hein, genre Bilal 10 ans plus tard. Ben regardez, si on rentre aussi dans ce concept qui fait que tout le monde va faire du rap où on tue des gens, ben vous allez voir, vous savez comment c'est en France. Hein, ils aiment bien pomper l'Amérique. Hein, d'ailleurs, Lil Nas X, ça m'étonne pas que dans 2-3 jours, on verra des Français en train de rapper en stream. D'ailleurs, MC Solar nous a montré comment faire avec les enfoirés. Mais ça m'étonne pas qu'en France, on voit 2-3 un rappeur en stream qui émergent et qui vont tout casser. Hein, et le pire, et là je vous dis ça, en prédiction, et j'espère que je me trompe forcément. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas médium, donc à tous les coups, je peux me tromper. Mais je me dis que si, hein, vu que les Français aiment bien sucer les Américains, si l'ambiance continue dans ce délire, parce que c'est quand même des jeunes et ça cartonne, hein, ils ont fait 10 millions de vues en même pas une semaine, donc c'est quand même quelque chose, leur musique où ils tuent tout le monde dans la musique, là, qui est pourri d'ailleurs, c'est nul, même pas de musicalité, c'est pourri, mais bon, bref. Ils vont encore y arriver parce qu'ils propagent le mal. Donc, propager le satanisme, propager l'homosexualité, maintenant c'est propager la mort. Propager la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils vont faire des sons, ça marche. Les autres vont les copier. Donc, ils vont... D'ailleurs, ça se passe déjà, hein, les clips avec des guns partout, etc. Mais c'est pas des aveux. Là, c'est différent. Maintenant, ça sera plus des sons, on va te tuer, toi t'es mort, non, non, non. Bref, avant c'était plutôt, faut pas nous chercher, sinon on va se défendre, tu vois. Que là, c'est non, on te tue gratuitement. C'est malsain, c'est nul et c'est méchant. Et les Français vont pomper. Les Français vont pomper. Donc là, ça c'est sorti cette semaine, les gars. Dans 1 mois, 2 mois, 1 an, vous allez voir des Français en train de dire « Ouais, lui, du 9-3, je vais te caler. Toi, je vais te mettre mon Glock dans la bouche. Je vais t'exploser le cul. » Vous allez voir les Français copier. Et qu'est-ce que ça va engendrer tout ça, là? Les armes. Les armes. Et là, il y en a plein qui vont me dire « Mais non, tu dis n'importe quoi. Hein, » Quand je dis les armes, c'est-à-dire que ça va engendrer que les jeunes ont des guns et qui vont vouloir faire comme leurs potes, à se tirer sur les frérots parce qu'il a fait une meilleure musique que lui. Et vous allez me dire « Non, Clemar, tu abuses. » Ah bon? Je vous donne un exemple qui est échec et mat. La cocaïne.
Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Ok, je développe. La cocaïne, comment ça s'est passé? À notre époque, c'était la honte. Un mec qui prenait la cocaïne, on le disait c'était un toxico et on le bannissait du groupe. C'était la honte ultime. Depuis que Booba, etc., ont mis ça dans leurs morceaux, hein, avec son fameux album 09 rempli de poudre sur le visage, et ben voilà, tout le monde en France fait ça maintenant. Tout le monde en France fait ça. Moi, je vois, bien sûr, je combats et je suis contre ça, forcément, mais je vois les jeunes, les anciens, etc. Là, il y a un fléau où la cocaïne est dans les cités. Vous croyez que c'est venu comment? Qui a ouvert la porte à la cocaïne? La musique. Eh oui, les gars, la musique, et bien sûr la célébrité, etc. hein. Mais il y a aussi la musique. Et je parle pour surtout viser les jeunes. Si les jeunes, ils sont là-dedans, etc., maintenant, vous croyez que ça vient d'où? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont traîné avec les anges télé-réalité? Ils ont vu ça dans le clip de Booba, ils ont vu ça dans le clip de, je sais pas moi, les Américains, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où je mets la sonnette d'alarme. Et j'ai peur de ça, mais bon, hein, le futur va arriver, qu'on le veuille ou non. Hein. Mais je me dis, dans quelques temps, si ça continue, cette folie-là, les jeunes en France seront guenés et ils vont se tirer dessus. Parce qu'ils vont imiter les Américains, comme d'habitude. Voilà, allez, c'était une petite vidéo juste pour vous montrer un peu ce que je pense sur ce genre de dérive-là. Après le satanisme, après l'homosexualisation, maintenant, c'est on propage la mort. Bah oui, ça va plus vite, hein, au lieu de, hein, autant directement amener les gens au cimetière, ça va plus vite. Et vous allez voir que ces jeunes-là vont être boostés, ils vont être... Moi, je comprends pas, c'est surtout les mecs qui sont dans le game et qui se révoltent pas contre ça. Ils vont dire, mais non, c'est pas grave, nous on fait pas le même business, enfin, nous on fait pas le même style de musique, c'est tout. Il faut se révolter, il faut se révolter. Si vraiment vous avez... Bon, je dis ça maintenant, bon, les rappeurs, ils pensent plutôt à leur cul qu'aux autres, mais c'est pas possible de laisser ça comme ça. Faut se dire, il y a un problème. Pourquoi les gens produisent ça? Qui produit ça? Mais ils lisent pas les paroles ou quoi? Ils lisent pas? Ils écoutent pas, pardon? Parce que nous, bon, on comprend pas, donc on lit en traduction, mais les gens qui produisent, ils écoutent quand même, ils entendent, ouais, je vais te tuer, toi t'es mort, mais allez, on balance ça, on produit. Il y a un souci. Il y a un souci. Et c'est quoi le souci? C'est qu'ils veulent que les gens rentrent dans un délire où on se canne pour 1 euro. Comme ça, le boulot est fait. Pas besoin de se prendre la tête avec, entre guillemets, une réduction de la population de manière saine sans que eux-mêmes se salissent les mains. Je vais un peu loin, mais le fond n'est pas faux au final. Allez, portez-vous tous bien, on en reste là. J'espère que la vidéo sera pas strikée. Allez, peace and love, ciao ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Sans la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la prix. Des fils de l'âge qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.